Comment éviter la malédiction des ressources naturelles au Sénégal sur le chemin de l'émergence? C'est le thème retenu de l'atelier technique interactif et de réflexion des experts dans un contexte où les débats sur les ressources naturelles telles que le pétrole, le gaz, entre autres, tient en haleine les citoyens. Pour ces experts, cette rencontre a pour but de contribuer à redynamiser l'économie sénégalaise, mais aussi de réduire les risques d'une instabilité politique et la pauvreté des populations. On a choisi cette journée d'organiser une thématique sur comment éviter la malédiction autour de l'exploitation des ressources naturelles. Et il est ressorti de ce débat en termes de recommandations que pour éviter cette malédiction, nous devons éviter le tout pétrole. Le Sénégal est un pays qui a énormément de richesses. Nous avons connu les mines, nous avons connu le gaz, peut-être nous allons connaître le pétrole. Et dans l'avenir, nous devons éviter le tout pétrole, nous devons éviter ce que j'appelle la tyrannie du pétrole. D'autant plus que le développement ne peut pas se faire uniquement avec ces ressources-là. À côté du pétrole, qui est une ressource tarissable, qui est une ressource non renouvelable, nous devons véritablement, à travers la législation dans ce pays-là, avec la lettre de politique sur le développement des énergies, explorer d'autres sources telles que les énergies renouvelables. Heureusement que nous sommes un pays très béni avec le soleil. Nous avons aussi énormément de forêts avec ces réserves qui sont au niveau du sud du Sénégal, à savoir le sud-est comme le sud-ouest. Si vous parcourez donc à partir de Sédhiou, de la Casamance, la haute, la moyenne et la basse jusque vers Kédougou, nous avons une forêt très 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 dense avec le parc Niokolo-Koba, avec tout ce que cela renferme comme flore et comme faune. Je pense qu'il est ressorti aussi de ce panel que véritablement, pour éviter la malédiction dans l'exploitation de ces ressources, il nous faut revoir la politique dans ce pays. À défaut de pouvoir faire infléchir à la marche de ce pays une certaine politique qui va vers la transparence, qui va vers l'inclusion globale, qu'il y ait au moins une société civile qui est très forte. Et Libre Afrique fait partie de cette société civile. Nous le disons très bien, notre ancrage, c'est la paix, c'est la liberté. Ce n'est pas à nous d'aller vers un combat. Plutôt, nous sommes pour un plaidoyer citoyen fort de tous les acteurs pour pouvoir véritablement amener les gens vers une exploitation rationnelle, équitable et qu'il y ait aussi une redistribution de ces ressources-là. C'est d'ailleurs pourquoi les experts ont jugé nécessaire de mettre en place des stratégies pour sensibiliser les populations. Il est ressorti aussi de cet atelier que nous devons mettre le focus sur l'éducation et la formation. Ça, véritablement, ça rejoint nos préoccupations et nous l'avons dit, de tout le temps, si nous voulons véritablement transformer une société, nous devons passer par l'éducation et la formation. C'est par le biais de l'éducation qu'on peut élever l'individu à l'humanité. Aujourd'hui, ces questions de pétrole, c'est des questions nouvelles. On doit les intégrer dans les curricula pour pouvoir former véritablement nos enfants à partir de la formation initiale, à partir de l'incubation première, aussi bien à l'élémentaire, au moyen, au secondaire et même jusqu'à l'université. Et c'est une autre préoccupation aussi. Nous, on est là pour éveiller un peu les consciences à travers cette formation, mais on doit cibler les autres acteurs. C'est vrai, les élèves, les étudiants, mais aussi l'ensemble des éléments qui composent la société sénégalaise. Une autre recommandation aussi qui est ressortie de cette réflexion, c'est que dans l'exploitation de ces ressources, nous sommes dans des projets. Et comme je l'ai dit tout de suite, dans un projet, il y a des tenants et il y a des aboutissants. Certains l'ont dit,
Il y a beaucoup de défenseurs de l'environnement qui sont là et nous devons vers la restauration. Parce que l'exploitation de ces ressources ont des conséquences néfastes sur le problème de l'environnement. Je ne reviens pas sur l'environnement, sur les enjeux de l'environnement qui sont connus depuis le drame de Tchernobyl, depuis les rencontres de Rio, depuis le deuxième du genre après Stockholm, depuis les COP, les coopérations qui se tiennent, les réunions de coopération qui se tiennent chaque année pour renouveler des engagements, pour réduire les émissions donc, des gaz à effet de serre. Donc nous avons pris en charge véritablement ces questions d'environnement. Et les gens parlent de restauration. Quand nous exploitons des ressources, on est en train de créer des déséquilibres. Et quand on parle de restauration, c'est la pensée de Francis Bacon. Je parle sous le contrôle de Jacques, qui est très engagé sur ces questions d'environnement. L'emprise des hommes sur les choses n'a d'autre base que les arts et les sciences. Or, on ne peut servir à la nature qu'en lui obéissant. L'exploitation outrancière des ressources, quelque part dans la région de Thiès, a comme conséquence la déforestation. L'exploitation des mines d'or à partir de Kédougou, dans la zone de Sabodola, de Suntukholon, de Guémédé, tout ça, c'est des zones aurifères. Avec les substances qu'on utilise, ça a des conséquences désastreuses sur véritablement l'environnement. Et aujourd'hui, demain, si on est avec le pétrole, qui n'est pas onshore, qui n'est pas sur le plateau continental, mais qui est offshore, c'est des travaux que nous allons entreprendre au niveau de la mer. Et nous, pratiquement, on a le pétrole bleu, on avait déjà le pétrole bleu. Toutes nos ressources nous viennent véritablement de l'océan, nous viennent de la mer avec la pêche. Mais forcément, il y aura des déséquilibres. La découverte des ressources naturelles au Sénégal avait suscité un véritable sentiment de satisfaction chez les Sénégalais, mais la gestion de ces ressources est souvent fustigée par les populations.